Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Sport FM engagé dans la riposte contre le Covid-19, près de 2 mois après l'apparition du premier cas au Togo. La sensibilisation contre la maladie à coronavirus se poursuit. Communication, émission, éducation, tous les moyens sont bons pour booster le Covid-19 hors du Togo. Mieux, le vaincre. Comme toujours, on fait le point au Togo par rapport à la situation au moment où les États-Unis malheureusement culminent à 3000 morts en 24 heures. Les mesures barrières, on en parle. Bilan du Comité national de gestion de la riposte, le CNGR. Quelques semaines après sa mise en route, les recherches thérapeutiques, le Covid Organisme, découverte de Madagascar pour faire taire la maladie. On en parle un peu avec notre invité, les moyens dont dispose le Togo pour gagner cette guerre face au Covid-19. Autant de questions pour comprendre la situation. Pour ce faire, nous recevons une sommité, le professeur Charles Kondi Agba, diplomate, ancien ministre de la Santé. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Sport FM, bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Mise en onde au Théo à Javon. Je rappelle que la vidéo de cette émission est assurée par Elom Adovon, une vidéo qu'on peut retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nouyama, bienvenue. Sport FM, la référence sportive. L'humanité est menacée depuis décembre. On ne parle que de ce fichu virus. Professeur Charles Kondi Agba, oui. C'est une fierté de vous recevoir sur les antennes de la référence sportive. Vous aimez le sport ? Écoutez, le plaisir est partagé. Hein? Vous savez, avec nos masques, on ne peut plus voir l'expression du visage. Tout à l'heure, dans votre expression, quand vous avez dit une sommité, ça m'a fait sourire. Moi, je mesure 1m83. C'est pas si haut que ça. Hein? Bon. Pour aimer le sport, oui. Quand j'ai été jeune, j'ai fait beaucoup de sport. Et d'abord au lycée, et surtout quand je me suis retrouvé à l'université de Dakar. Songez que pendant 10 ans, j'ai été le président, le capitaine, le trésorier de l'équipe des étudiants togolais à Dakar. Ah oui, on avait une très bonne équipe. Hein. On avait une très bonne équipe. Et il y a encore des noms qui me reviennent. Si vous connaissez le dentiste Djagba Georges, oui, c'est un bon libéro, c'est numéro 5. Si vous connaissez l'ancien secrétaire d'État à Kondo Bandifo de Bafilo, oui. C'est un bon numéro 5 aussi ça. Et moi je jouais le latéral, je jouais le 2. Je jouais le latéral droit. Et puis il y en a d'autres. Hein. Il y en a devriez ravager tout sur votre passage avec cette taille-là. Djimongou Pierre est de Dapaon. Lui, c'était un neuf extraordinaire. Et à l'université, on avait un championnat international. Et le jour où on dit à la cité universitaire de Dakar que Togo joue contre Cameroun, mais les gradins sont pleins. Bon, donc, oui, j'ai joué quand j'étais jeune, mais bon, avec l'âge, vous savez, si j'arrive encore à marcher une demi-heure, 1 heure par jour, c'est bien. C'est déjà bien. Vous avez 71 ans, mais on ne dirait pas. Voilà. Alors, pour ce moment de coronavirus, oui? on se dit que le sport aussi est important à la maison. Que faites-vous avec votre famille ? Absolument, absolument. Parce que, je crois que nous allons en parler. Le coronavirus lui-même est très dangereux. Il est très virulent, mais quand vous avez d'autres maladies et que vous attrapez le coronavirus en plus, alors soyez sûr que vous allez partir. Donc, si à mon âge là, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous avez quelques calculs rénaux, il faut soigner ces maladies-là. Il faut soigner ces maladies. Alors donc, bon, vous avez vu, hein, surtout dans les pays européens, ce sont les personnes d'âge avancé, surtout dans les hospices là pour vieux, c'est là-bas que la maladie a fait des ravages. Alors donc, il faut soigner la maladie dont vous souffrez de façon permanente. Et si par hasard,
que le coronavirus vient sur vous, vous aurez plus de force pour lutter contre le coronavirus. Voilà, je rappelle aux auditeurs qu'à partir de 14h30, ils peuvent commencer par appeler le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour mieux comprendre la situation. Nous recevons cet après-midi pour vous le professeur Charles Kondi-Agba, ancien ministre de la Santé. Et voilà. Alors, on va faire le point au Togo à ce jour. Que peut-on dire? Bon, d'abord les chiffres. Oui. Les chiffres, vous savez que le gouvernement a un site où nous avons les chiffres officiels. Je les ai consultés ce matin puisque c'est toujours autour de 10h, 11h qu'on met à jour. Donc, à l'heure où nous parlons, vous et moi, je sais qu'il y a au total 90 cas qui ont été répertoriés. 90. Mais dans ces 90, quand même, il y a 59 qui sont guéris. On en reparlera. 25 sont hospitalisés. Et bon, malheureusement, il y a eu quand même 6 morts. Mais 82, nous sommes autour de 90 maintenant cas qui ont été testés et ont été déclarés positifs. Alors, on a comme l'impression que la situation n'est pas stable puisque chaque jour, on enregistre d'autres cas. Bon, vous savez, c'est comme l'histoire de le verre à demi plein ou à demi vide. Quand vous regardez ces chiffres-là, quand même, ils sont rassurants. Je dis ça comme ça, hein, parce que, vous l'avez dit à l'instant, aux États-Unis, en une seule journée, 3000 morts. Ils sont à près de 50 000 décès. Il est vrai que c'est une grande nation, 250 à 300 millions d'habitants. Ouais. Ça n'a rien à voir avec notre 8 millions d'habitants, n'est-ce pas? Et eux-mêmes disent d'ailleurs, quand on divise au ratio, par 100 000 habitants, bon, les États-Unis ne sont pas les plus atteints. Il faut aller en Espagne, il faut aller en Italie où beaucoup de gens... Bon, alors donc, les chiffres togolais, ma foi, sont rassurants. C'est-à-dire que la maladie galope, c'est vrai, mais l'État a fait en sorte d'être toujours en avance sur la maladie. Ils ont pris des dispositions à l'avance et on fait tout d'être en avance, de courir plus vite que la maladie. C'est vrai. Donc. Bon, 6 morts, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Parce qu'ailleurs, on a des morts en Afrique du Sud, en Algérie, en Tunisie, l'Afrique du Nord. Mais les chiffres sont nettement plus mauvais. Donc, on peut entre parenthèses ou bien entre griffes, être content de ce qui se passe. Bon, je dis que nos médecins font ce qu'ils peuvent. Depuis les plus hautes autorités qui ont pris les dispositions que vous savez, que nous allons répéter, la discipline du Togolais, la discipline naturelle du Togolais aidant, ma foi, nous résistons assez bien. Le nombre de cas augmente, c'est vrai, 2 fois, 2 unités tous les 2 jours ou par jour, mais c'est rien. C'est rien à côté des centaines de milliers de cas que nous avons vus en Corée du Sud, en Allemagne, en France. Voyez ? Donc, ma foi, nous arrivons quand même à gérer assez bien. Nous ne sommes pas les seuls. Et en Afrique subtropicale, Sénégal, Bénin, Ghana, bon, nous sommes à peu près dans les mêmes hauteurs, voyez-vous. Ma foi, nous arrivons quand même à gérer cette pandémie. Aujourd'hui, que dites-vous des mesures barrières? Ce sont les seules mesures à permettre quand même de prévenir, de lutter contre cette maladie. Sport FM, je suis venu pour ça. Pour répéter encore une fois qu'il n'y a pas meilleur médicament que celui-là. C'est un virus. Le coronavirus est un virus. On n'a pas un médicament qui attaque le virus. Puisque le virus est caché dans une cellule animale. Si vous voulez l'attaquer, vous êtes obligé de tuer la cellule. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi lutter contre un virus est très difficile. Ce qu'il faut faire, c'est faire tout pour ne pas l'attraper. Donc ce sont ces gestes barrières-là. Porter le masque comme nous le faisons. Être à moins d'1 mètre les uns des autres. Tousser dans son coude. Ne pas se serrer les mains. Ne pas s'embrasser. Nous avons arrêté les matchs de football, les matchs de basket. Il ne faut pas être plusieurs en un même endroit. La transmission serait être facile. Se laver les mains de façon permanente. Voilà des petites mesures qui ne coûtent rien, qui ne vous coûtent pas, qui ne coûtent pas à l'État, qui vont nous permettre de ralentir la propagation et finir par l'arrêter. Il n'y a que les mesures barrières qui sont les plus efficaces. Il n'y a pas encore de médicaments. On en parlera si vous le voulez. Oui, on va en parler. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y en a pas encore. Ce matin, j'écoutais encore, je crois qu'en Allemagne, on commence à faire des essais cliniques. Et quand on dit qu'on commence à faire, il faut attendre 2, 3, 4 mois encore. Alors donc, dans cette maladie où il n'y a pas de médicaments, où il n'y a pas de vaccin, mais où les gestes barrières vous permettent d'éviter d'être contaminé, mais renforçons les gestes barrières.
Alors, on dit qu'il faut éviter les regroupements massifs, oui. Mais là, avec Novice, si on voit des attroupements un peu partout, les gens sont... C'est dommage. Voilà. C'est dommage. C'est-à-dire que le médicament, entre guillemets, qu'on avait trouvé contre le coronavirus nous amène d'autres cas, vous voyez. Et pour Novice, c'était quoi? C'était une sorte d'aide que le gouvernement a décidé parce que toutes les restrictions qui ont été imposées, le couvre-feu, ainsi de suite, ont fait en sorte que de petits artisans n'arrivent plus à gagner leur pain quotidien. Et l'État décide, en dehors de tout ce qui avait été prévu dans le budget, de créer ce fonds-là pour aider les petits métiers. Donc, parce que vous ne travaillez plus, on vous fait cette aide-là, et en restant chez vous, vous n'avez plus la transmission. Mais, maintenant qu'on dit que vous êtes éligible et qu'il y a 5 ou 6 000 francs sur votre compte, moi aussi j'ai vu ces images-là. J'ai vu ces images où les gens sont agglutinés parce qu'il y a de fausses nouvelles. Sur l'un des médias, un de vos confrères, on me dit que c'est parce qu'on avait dit que le 15 avril, tous ceux qui n'auront pas touché, c'est fini, l'argent est gâté. Je dis non, l'État ne va pas s'amuser à ça. Si l'État vous dit que vous êtes éligible et que c'est pendant toute la période de l'urgence sanitaire qu'on va le payer, vous avez 2 mois, 3 mois pour toucher votre argent. Ça veut dire que lorsque vous ne touchez pas aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est pas fini. Non, pas du tout. D'abord, ce n'est que la première moitié. Lorsque vous êtes éligible, la deuxième moitié va venir. Donc, il faut dire aux gens qu'il faut que chacun reste tranquille. Il n'y a pas à se précipiter. Hein? Lorsque vous êtes éligible, vous êtes éligible. Alors, comment éviter ces attroupements-là? Écoutez, l'État avait imaginé qu'au lieu d'aller percevoir cet argent en argent liquide, le percevoir sur son compte postal. Vous voyez là. Mais bon, le Togolais est ainsi fait. Ce sont tous des saint Thomas. Tant qu'il n'a pas touché l'argent, il n'y croit pas. Vous comprenez? Bon, écoutez. Voilà. On va continuer à sensibiliser. Voilà. Et les bavettes, on sait qu'il y en a plein dans les rues maintenant, tout le monde en vend. Tout à fait. Il y en a même qui, lorsqu'ils veulent acheter, ils prennent, ils essaient. Après, ils disent non, je ne veux pas ça, ils remettent. C'est pas bon. C'est vraiment, c'est un geste qu'il faut absolument éviter parce que à tout moment, vous ne savez pas qui est contaminé, vous ne savez pas. Puisqu'il y a des porteurs sains. C'est comme ça que la médecine appelle ça. Il a le virus, mais il ne développe pas. Il ne fait aucun signe. Mais il peut déjà le distribuer. Alors, quand tu as essayé une bavette, quand quelqu'un d'autre vient, mais vous lui avez transmis sans le savoir. Non, il ne faut pas essayer. C'est de quoi? C'est 200 francs, 300 francs. Achète ta bavette, utilise 2, 3, 4 heures, tu peux jeter. Ou alors, si tu l'as pris en tissu, tu peux aller le laver à l'eau de javel, sécher, repasser, reporter. Mais ne surtout pas essayer et laisser. Non. Et de la même façon, vous avez vu qu'au marché, il est désormais interdit de toucher la marchandise. Vraiment. Vous voulez des mangues, vous n'allez pas venir voir, toucher avant de choisir. Non. Laissez que la vendeuse vous indique et puis vous dites, et puis voilà. Vous écoutez Sport FM et cet après-midi, nous sommes avec le professeur Charles Kondi Agba dans le cadre de la campagne contre le Covid-19. Alors, quelques semaines après sa mise en route, quel est le point qu'on peut faire par rapport au Comité national de la gestion de la riposte présidé par le colonel Mohamed Djibril? Oui, voilà de braves gens qui, dès le premier jour, ont accepté d'être en première ligne. Il y a plusieurs médecins dedans, il y a des scientifiques. Moi, chaque matin, c'est au colonel Djibril que je téléphone pour qu'il me fasse le point. Parce que c'est la source, ça. C'est la source sûre. Voilà là où sont les vrais chiffres, etc. Et il y a également le doyen Iou de la fac de médecine. Alors, tous ces gens-là, moi, je leur dis félicitations. Jusqu'à présent, ma foi, ils gèrent bien. Et quand on voit le nombre de guéris, on se dit, ah ben tiens, ce comité de riposte-là, quand même, il fait du bon travail. On parle de beaucoup de guéris, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est traitement? Il semble qu'il y a certains qui ont un système immunitaire très costaud qui leur permet quand même de guérir très rapidement. Oui. Comment ça se passe? Parce Sport FM, vous avez raison. Et j'irais jusqu'à dire que le Covid-19, vous pouvez en guérir sans médicaments. Parce que c'est une sorte de fièvre. Et comme on en a quand on a le palu, vous êtes fatigué, vous avez mal aux courbatures, vous toussez, etc. Tant que vous n'avez pas cette invasion des poumons,
C'est le 3e et dernier degré. Mais un peu de repos, vous pourriez guérir tout seul. Comme vous le dites, avec un système immunitaire assez sérieux. Donc, c'est les jeunes. Les jeunes qui sont dans la force de l'âge peuvent développer des anticorps pour lutter contre l'invasion du virus. Mais, d'après ce que le professeur Iou me dit, désormais, au centre de Kégué, ils ont mis une thérapeutique en œuvre. Tous ceux dont les symptômes deviennent graves, on les soumet à l'hydroxychloroquine. C'est l'équivalent de la Nivaquine. Voilà, on va l'appeler Nivaquine, c'est plus simple pour tout le monde. C'est vrai que ce médicament, depuis la France, il y a des scientifiques qui le préconisent, d'autres discutent. Vous savez comme sont les savants. Quand celui-ci a dit A, l'autre dit B. Et puis ça met du temps, ça discute, mais on ne peut pas faire ça. Vous avez des malades qui sont sérieusement atteints. En tout cas, au centre de Kégué, ils ont mis la thérapeutique en marche. L'hydroxychloroquine. Et ma foi, ça marche. Ça marche? Ça marche. Alors donc, l'hydroxychloroquine, et comme je l'ai dit au début de notre entretien, la comorbidité. Ça veut dire, si vous étiez diabétique aussi, on soigne bien le diabète. Si vous étiez hypertendu, on soigne bien l'hypertension, en même temps qu'on vous administre les doses. Et c'est comme ça que les gens guérissent. Ce nombre important de guéris que nous avons, voilà comment nos médecins réussissent cela. Alors, mais pourquoi y a-t-il eu beaucoup de débats autour des travaux du professeur français Didier Raoult? Écoutez, et c'est pas fini. C'est pas fini puisque jusqu'à présent, même si le président Macron lui a rendu visite, le président Macron n'est pas sorti de là-bas convaincu à 100% pour décréter que désormais on utilise l'hydroxychloroquine. Je vous dis que les scientifiques sont comme ça. On dit qu'il n'a pas suffisamment d'exemplaires, n'est-ce pas? Il faudrait un échantillon plus important. Mais nous sommes pris par la vitesse à laquelle le coronavirus tue. Donc, en attendant que cette querelle se termine entre les savants, je vous dis qu'au centre de Kégué, nous avons commencé à utiliser avec succès l'hydroxychloroquine. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'en Afrique, les traitements qu'on fait souvent pour le palu, on peut le faire pour le coronavirus, c'est vrai? Je vous ai dit à l'instant, moi j'ai prononcé le même terme que vous. Le paludisme, c'est quoi? Le paludisme, c'est la fièvre. Le paludisme, c'est les sueurs. Le paludisme, c'est avoir mal aux articulations. Vous vous sentez faible, flappy. Vous avez parfois du jetage nasal. Mais le corona, c'est la même chose. Ces symptômes-là se ressemblent. Bien, le coronavirus, évidemment, ça va plus loin. Quand vous commencez, le virus est dans la gorge, vous toussez. Une toux sèche. Ça dit qu'il n'y a pas de morve. Vous toussez, et puis alors, lorsque le virus a migré dans les poumons, ça devient vraiment plus grave. Vous n'arrivez plus à respirer, un peu les symptômes que l'asthmatique montre. Donc, si vous êtes au début de l'infection et que le médicament dont nous parlons, l'hydroxychloroquine, c'est ça que nous avons utilisé ici contre le palu pendant des années et des années. Dire la Nivaquine. La Nivaquine, jusqu'à ce que le plasmodium, le parasite qui fait la maladie du paludisme, s'habitue aux médicaments. Et la Nivaquine ne faisait plus rien à personne. Moi, je me rappelle, j'étais encore ministre lorsque le Rwanda nous a envoyé 4 millions de comprimés de Nivaquine. Parce que chez eux, la Nivaquine ne faisait plus rien. Nous avons eu le temps de les utiliser avant de passer, nous aussi, au Quartem. Donc, les médicaments contre le paludisme peuvent soigner certains symptômes du coronavirus. À titre curatif, préventif? Non, surtout pas préventif. Pas préventif. Surtout pas préventif. Attendez d'être diagnostiqué. Attendez que le médecin vous dise quelle est la dose qu'il va vous prescrire. Attendez que le médecin vous dise comment vous allez prendre l'hydroxychloroquine. Mais pas à titre préventif. Oui, mais parce que la Nivaquine est un médicament dangereux. Oui. Pendant que nous l'utilisions, monsieur Sport FM, c'est malheureux à dire, vous savez qu'à certains moments, certaines jeunes filles qui ont été surprises ont essayé la Nivaquine pour l'avortement. Ça s'est vu ici avec des drames dont nous ne voulons plus parler. Vous voyez le petit comprimé là, c'est pour qu'elle est tout petit et très amer. Vous vous rappelez la Nivaquine? Ce n'est pas un médicament avec lequel il faut s'amuser. Oui, mais et comment expliquer aujourd'hui qu'à l'époque, on était tout petit, la maman dépose l'argent à côté, tu prends ta Nivaquine et tu prends l'argent. Mais elle n'avait aucun contrôle sur ce médicament. Non, mais elle donnait juste
voilà, ne maîtrisaient rien de la dose. Mais je vous dis que c'était le moment où le plasmodium, le parasite qui fait le paludisme, était encore sensible à la nalivacine. Vous vous sentiez bien parce que vous aviez donc prévenu le paludisme. Ce n'est plus le cas maintenant. Le plasmodium ne sent plus rien par rapport à la nalivacine. Donc, vous n'allez pas pouvoir commencer à avaler ce médicament-là qui a des effets sur le foie, sur le cœur. Ce n'est pas un petit médicament. Même s'il est tout petit, il faut faire attention. Et nous y sommes d'ailleurs. Les recherches thérapeutiques autour de ce Covid-19, il y a beaucoup de divergences dans tout ce qui se dit autour. Mais au Togo principalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait ou bien on suit seulement l'Organisation mondiale de la santé? Les médecins d'ici, est-ce qu'ils pensent à quelque chose? Si je vous dis qu'à Kégué, on s'est mis à utiliser l'hydroxychloroquine, vous avez bien vu que l'OMS ne l'a pas encore décrété à titre mondial, n'est-ce pas? Bon, je sais aussi que certaines recherches se font sur le plan de notre fameuse médecine traditionnelle. Eux aussi, nous le savons. J'ai eu cette guerre-là quand j'étais ministre de la Santé avec eux. C'était le temps du sida. Ouais. Quand des gens disaient qu'ils peuvent soigner et guérir le sida, j'ai toujours dit non. On s'est querellé longtemps sur ça. C'est un virus. Le virus ne vit que dans une cellule vivante. Si vous dites que vous avez atteint le virus, ça veut dire que vous avez tué la cellule avant de l'atteindre. Mais les tradithérapeutes peuvent soigner certaines maladies qui sont autour du sida, certaines maladies qui sont autour du coronavirus. Si vous avez mal à la gorge, nos tradithérapeutes ont des tisanes qui guérissent ça. Si vous avez du jetage de la morve qui sort, on sait guérir ça aussi. Si vous avez les articulations un peu flappy, on sait guérir ça aussi. Mais ce n'est pas le virus qu'on peut vaincre. Que dites-vous de la découverte des Malgaches, le Covid Organics, et même le président Rajoelina est passé sur les antennes pour dire ou bien parler de l'efficacité les Malgaches sont les Malgaches. Hein. Moi, j'en ai entendu un peu parler. Et je sais que dans ce médicament dont il parle, il y a une plante qu'on appelle Artemisia. L'Artemisia, c'est actuellement le meilleur médicament que nous avons contre le paludisme. Vous voyez qu'on y revient. C'est tous les médicaments actuellement à base pour lutter contre le paludisme, il y a l'artémisinine dedans. Donc, qu'on me dise que cette plante associée à d'autres peut combattre le coronavirus, ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors, est-ce que vous, également, au niveau du Togo, vous y pensez? Vous avez essayé avec l'artémisia et... Je ne peux pas aller très loin dans ce domaine-là, mais je pense que nos collègues qui sont dans ce comité et qui ont coopté un certain nombre de tradithérapeutes, ils doivent y être. Mais je ne peux pas dire plus que cela. Voilà. Alors, aujourd'hui, quels sont les moyens dont dispose le Togo pour lutter efficacement contre cette maladie? On parle on va dire, de lits, on parle de beaucoup de choses, de lits de réanimation. C'est d'abord la détermination du Togolais, à commencer par celui qui est en haut là-bas, en haut d'en haut. Parce que c'était une idée géniale. Vous voulez parler de Fornia Singé? Bien entendu. C'est lui qui est en haut d'en haut, n'est-ce pas? C'était une idée géniale que de dire tout un hôpital, on le réquisitionne, on le transforme, on le modernise pour être absolument dédié au coronavirus. Alors, cet hôpital de Kégué, que les Chinois nous ont aidés à bâtir, vous le savez bien, où il y avait 200 lits à peu près. Désormais, on y trouve 70 lits, mais alors bien équipés, bien espacés avec la distanciation. Alors, si nous disons qu'il y a 25 malades, sur une structure qui a 70 lits, ils sont vraiment à l'aise. Première raison. Deuxièmement, l'argent qu'on y a mis. L'argent qu'on y a mis pour faire venir les masques, pour faire venir les respirateurs artificiels, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi je parle de détermination. Troisièmement, la motivation qu'on donne aux soignants, ceux qui sont en première ligne contre le coronavirus. Tout ce qu'on a fait pour que les attroupements diminuent. Le couvre-feu qu'on a imposé et qui donc amène l'État à distribuer des subsides à la population pour qu'elle puisse tenir.
C'est tout ça que je mets dans la détermination de ceux qui nous gouvernent pour lutter contre le coronavirus. Est-ce que ceux qui sont les soignants, les infirmiers, est-ce qu'ils Oui. sont bien traités? Parce qu'on a eu dire qu'il y a eu dernièrement des grognes. Vous savez, moi, j'ai été dans ce ministère pendant 3 mandats. J'ai fait un total de 7 ans là-bas. Je connais le syndicat des soignants, le Synfot pour ne pas le nommer. Celui-là qui est à la tête de l'hôpital de Kégué, le professeur Majesté Iou, lui-même il est de ce syndicat. Donc c'est un sujet que je ne toucherai pas. Je sais qu'ils vont finir par s'entendre. Il est certain que il faut écouter les deux sources. Il ne faut pas seulement écouter le personnel qui se plaint, on nous a fait ici, on nous a fait... Écoutez également les soignants pour savoir quelles sont les exigences auxquelles ils ont fait face et qui ont amené peut-être à prendre certaines décisions. Tant que vous n'avez pas écouté les deux sources, vous ne pourrez pas vous faire une bonne opinion. Charles Kondi-Agba sur Sport FM, on va marquer une pause avant de retrouver notre invité. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive, la campagne contre le Covid-19. Cet après-midi, nous recevons le ministre Charles Kondi-Agba pour parler justement de cette pandémie. Alors, pourquoi, les auditeurs veulent comprendre aussi pourquoi aujourd'hui c'est les Occidentaux qui sont touchés de plein fouet. On a parlé de 3000 morts en une seule journée aux États-Unis. L'Italie, l'Espagne ont été durement frappés. C'est quoi? Bon, depuis le début, nous avons su que le coronavirus prospère bien lorsqu'il fait froid et lorsqu'il fait humide. Alors, quand vous voyez que c'était l'hiver dans tous ces pays-là, c'est une première explication. En Afrique, il fait chaud et il fait sec. Mais donc, les gens ont dit que la chaleur ne fait rien à ce virus. Mais on constate. On voit, les chiffres sont devant nos yeux. 2. Et il y a également l'âge de la population. Parce que les Européens, dans le nord là-bas, avaient réussi de la bonne médecine, les gens ont vécu plus longtemps. Donc, ce sont les gens entre 70, 80, 90 ans qui sont les plus atteints. En Afrique, nous avons moins. L'espérance de vie n'est pas autour de 90 ans chez nous. Donc, les gens sont encore relativement dans la force de l'âge. Ils peuvent développer des anticorps. Ils ont un système immunitaire à même de les protéger. Alors, quand vous ajoutez ces raisons, vous trouvez cette différence-là. Mais le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a prévenu, l'Éthiopien. Oui, a prévenu que les lendemains seront difficiles, les jours à venir seront difficiles pour l'Afrique. Sur quoi se base-t-il pour... Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire sur quoi il se base, mais je dis que c'est une bonne alerte. Ça vous permet de ne pas dormir sur vos lauriers. Ça permet de ne pas... Si à la fin, cette catastrophe n'arrive pas, alhamdulillah, mais au moins il aura eu le mérite de prévenir. Je crois que il ne veut peut-être pas répéter l'erreur que les Occidentaux lui reprochent actuellement. Vous savez qu'actuellement, l'OMS est sur la sellette. Les Américains, les Français, les Britanniques disent que l'OMS n'a pas bien joué son rôle. Quand la pandémie a commencé en Chine, l'OMS se défend comme elle peut. Et vous savez que le président américain a même déjà suspendu son apport. Donc, je crois que c'est un Éthiopien, le directeur général. Il nous prévient pour ne pas tomber dans cette sorte de critique qu'on lui fait actuellement. On a parlé aussi d'essais un peu partout, en Australie, en Allemagne, dans d'autres pays. Oui. Mais quand on parle d'essais cliniques, c'est quoi justement? L'essai clinique, ça veut dire qu'en Allemagne en particulier, regardez les chiffres. Vous verrez que c'est l'Allemagne qui a le moins souffert dans la sphère européenne là-bas. Pourquoi? Parce que très tôt, ils ont mis en place un dépistage massif. On a cherché quels sont ceux qui portent le virus. Donc, on a dépisté plusieurs personnes pour pouvoir limiter justement la transmission. Les isoler. Voilà. De 2, et la science est mise en marche. Et actuellement, leurs scientifiques sont en train d'essayer, quand on dit essai clinique, ils ont déjà un vaccin. Mais on va l'injecter à plusieurs personnes et voir quel est le comportement de virus par rapport à la substance qu'ils ont injectée. C'est ça qu'on appelle les essais cliniques. Il n'y a pas de risque pour les personnes non, volontaires mais tous les vaccins, c'est comme ça.
le vaccin contre le tétanos, le vaccin contre la variole. C'est comme ça qu'on procède. Quand on l'a fabriqué en laboratoire, quand on l'a essayé sur le rat, sur la souris, il faut à un moment donné l'essayer sur l'homme. Sinon, on ne saura jamais. Eh bien, c'est lorsqu'on fait ces essais-là qu'on appelle ça des essais cliniques. Voilà, alors il faut Il y a des volontaires. À qui on donne quelque chose. Oh, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas. Parce qu'on n'en a pas. Non, mais c'est-à-dire que je crains d'être malade. On me dit, voilà une substance qui peut te protéger. Mais je suis favorisé. Moi qui pense, si par bonheur, la substance est vraiment anti-maladie, moi, j'ai gagné. Et si par malheur, il y a ça aussi, c'est les deux bornes. C'est des volontaires. Alors, pour les essais cliniques, quand ça commence comme ça, il faut attendre combien de temps pour avoir le vaccin? Ça dépend du vaccin en question. Il y a des vaccins qui sont très fiables, il y en a qui sont un peu plus compliqués. Exemple, le vaccin contre le paludisme. Mais ça fait des années et des années qu'on n'arrive pas. Puisque lorsqu'on est proche de la solution, le plasmodium mute. Voilà. Il y a une mutation, il change. Par contre, un vaccin comme celui du tétanos, c'est un vétérinaire qui l'a mis au point, il s'appelait Ramon, mais c'est le meilleur vaccin, ça. Le sérum antitétanique, le vaccin antitétanique, c'est 100%. À tel point que même, lorsque une maman attend son bébé, on injecte le vaccin à la maman, l'enfant est protégé. Voilà. Il n'aura plus de tétanos ombilical. Bien. Voilà. Alors, on a parlé d'essais de vaccins en Afrique. Il y a eu des pays qui ont été cités, tels la République démocratique du Congo. Mais que savez-vous de ces essais ici? Avez-vous entendu parler? Non, je sais qu'il n'y en a pas encore. Mais les médias colportent cette mauvaise nouvelle que les Blancs vont essayer sur le noir les vaccins. C'est pas bien. C'est pas bien. Je peux vous assurer que la mortalité est tellement forte chez eux là-bas. S'ils arrivent à découvrir ce vaccin, ils vont l'utiliser d'abord eux avant de nous le donner. Ah bon? Donc, absolument. Mais vous croyez que les Américains vont accepter d'avoir 3000 morts chaque jour, alors que chez nous, depuis le mois de mars, on n'a encore que 6 morts? Non, ils vont le tester abondamment chez eux d'abord. Donc, nous n'avons pas de crainte à avoir que c'est le nègre qui va servir de cobaye. C'est faux. C'est fou? Absolument. Bon, en tout cas, il y a eu un reportage où les gens qui a passé et ce qui a soulevé vraiment les critiques. Alors aujourd'hui, il y a d'autres questions qui se posent. Oui. Les gens doutent. Je suis en train de poser une question peut-être bizarre. Les gens doutent, j'allais dire, de l'origine même de ce virus. Il y en a qui ont dit c'est d'origine militaire, c'était préparé pour la guerre, c'était la guerre bactériologique. Voilà, mais que dites-vous à ce niveau? Non, moi j'ai dit, nous ne nous occupons pas de ça. C'est vrai. Nous avons un virus qu'il faut combattre. Nous avons des mesures barrières qui nous permettent de nous prémunir pour arrêter la contagion. Nous avons un schéma thérapeutique qui est appliqué actuellement à Kégué, qui aide les gens à guérir. Occupons-nous de ça d'abord. Laissons cette querelle entre scientifiques, d'où vient le coronavirus. Nous constatons qu'il est là, qu'il fait des ravages. Faisons tout pour le bloquer. Oui, et parce qu'on ne comprend pas, parce qu'aujourd'hui, ici, l'on dit que les États-Unis, ce pays super puissant de la planète, n'arrive quand même pas à juguler cette pandémie. Ils vont arriver à s'en sortir. C'est vrai. Mais tout le monde a été pris de court. Tout le monde a été pris de court. Eux aussi. Au moins, on reconnaît que la Chine n'a pas bien prévenu les gens. Ils ont dissimulé l'ampleur de la catastrophe. Si au moins on avait ce que eux, attention, par jour, il y a eu 3000 morts, etc., je crois que les gens se seront mieux préparés avant d'être envahis et pris de court. C'est ce que je peux dire. Revenons ici au Togo. Absolument. On a parlé malheureusement de 6 morts. Oui. Même un mort, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Maintenant, pour les jours qui viennent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Non, je pense que pour tout ce qui a été fait à Kégué, que moi j'ai vu, c'est là-bas que je passe souvent. Dès l'instant que vous avez les respirateurs de bonne qualité, l'état ultime, c'est lorsque le malade n'arrive plus à respirer. Si vous avez cette machine-là qui permet d'insuffler de l'oxygène frais dans ses poumons pour lui permettre de résister et de remonter la pente, je pense que, à mon avis,
sauf si le malade a trop traîné chez lui, sauf s'il a caché, n'est-ce pas, ces symptômes-là, ce qui n'est pas bien. Je pense qu'avec l'équipement que nous avons, le nombre de morts va vraiment diminuer. Voilà. Vous avez été ministre de la Santé pendant plusieurs années. Oui, absolument. Ne pensez-vous pas que cette pandémie est venue donner un coup de fouet aux pays africains sur les infrastructures sanitaires, par exemple? Bon, à quelque chose, malheur est bon. Vous connaissez la formule, à quelque chose, malheur est bon. C'est vrai que dans nos pays, tout le monde sait que la santé est prioritaire, mais on n'a pas toujours mis autant d'argent qu'actuellement. Donc, disons qu'à quelque chose, malheur est bon. Au sortir de cette pandémie, parce que nous allons en sortir, le président Faure l'a bien dit, nous allons avec notre discipline et ensemble, nous allons sortir de cette pandémie. Quand nous en serons sortis, eh bien, les services médicaux seront mieux équipés. Voilà. Nous allons encore marquer la deuxième pause avant de faire le retour pour la conclusion. Dernière partie de cette émission contre le coronavirus. Elle est simple comme question pour moi. Mais que vous inspire aujourd'hui une telle pandémie qui a commencé en Chine en décembre? Après, c'est l'Italie, la France, l'Espagne, maintenant les États-Unis. Certains pays africains vraiment sont touchés aussi. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit que le monde est devenu un petit village. Nous sommes transmis facilement ce virus. Les gens pensaient que la Chine, c'est très loin, mais vous savez que nos commerçantes et les jeunes entrepreneurs togolais vont en Chine comme on va à Sigamé, là. Donc, ils ont ramené le virus. Les Américains se sont très vite contaminés. Le monde est devenu tout petit à cause des moyens de locomotion. L'avion, la voiture permettent de disséminer très rapidement la maladie. Les limites de la science aussi? Bon, on a dit beaucoup de choses sur ce coronavirus. Je crois que l'idée que c'est un homme qui a inventé ça commence à disparaître. Mais pendant longtemps, on a pensé que c'était effectivement un virus qu'on a fabriqué en laboratoire et qui a échappé à ces fabricants, une sorte d'apprenti sorcier. Bon, on en parle de moins en moins. Bon, oui, la limite de la science, il ne faut pas trop tenter le diable. Voilà. Alors, si vous étiez donné de dire autre chose avant de conclure, qu'allez-vous dire? Non, bon, écoutez, moi, je suis venu pour cette sorte de pédagogie. Vous l'avez déjà fait, nous allons encore le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Même si j'ai dit qu'il y a un schéma thérapeutique qui est appliqué actuellement à Kégué. Mais nous avons des petites méthodes qui nous permettent de nous mettre à l'abri du coronavirus. La distanciation, le lavage permanent des mains, le port du masque. Je crois que le gouvernement togolais va finir par le conseiller fortement, comme certains pays l'ont fait autour de nous. Si vous portez le masque, quelle que soit sa qualité, les petites gouttelettes que j'émets ne peuvent pas vous atteindre. Celles que vous émettez, vous ne pouvez pas m'atteindre. Donc, un bon barrage contre la contamination. Alors, renforçons les méthodes barrières, les mesures barrières, pour éviter d'attraper le coronavirus. Aujourd'hui, tout le monde a de l'eau au Togo, vraiment pour se laver les mains chaque fois. Au moins, nous avons ça. Dans les villages reculés, est-ce qu'il y a eu des cas qu'on vous a signifiés? Moi, j'ai vu sur la télévision nationale, la première. Mais le Togolais est très inventif. Le dernier exemple que j'ai vu hier, c'était à Paré, dans la préfecture de Logou. On a pris une vieille boîte de tomates, une ficelle pour suspendre, on perce la boîte de tomates et quelqu'un vous remplit la boîte, vous êtes en bas, vous vous lavez les mains. Donc, les dispositifs de lavage des mains peuvent être sophistiqués, mais ils peuvent être aussi rudimentaires. Lorsque nous aurons traversé la crise, au moins, nous aurons gardé ça. Cette hygiène élémentaire qui nous permettra désormais non seulement de lutter contre le coronavirus, mais également contre le choléra. Contre le péril fécal. D'ailleurs, quand on se lève la main, on se sent léger. Mais depuis ces derniers temps-là, chaque fois que vous vous lavez les mains, vous vous sentez léger. Mais bien sûr, vous savez que vous êtes propre. Voilà. Vous êtes propre de ce côté-là. Jacques Kondi, à quoi vous voulez conclure? Bon, non, je vous remercie de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens chez vous. Avec plaisir. Et ça a été très bien. Je vous remercie, je vous félicite pour le travail que vous faites. Chacun de nous contribue à sa façon et à sa mesure
à lutter contre ce mal terrible qui nous effraie, nous tous, le coronavirus. Voilà, la campagne contre le Covid-19. Aujourd'hui, l'invité, c'était Charles Kondi Agba, ancien ministre de la Santé, diplomate aussi. C'est une sommité, on va le dire. Merci. Revenez quand vous voulez. Voilà. D'accord, c'est bien, c'est gentil. Et là, Madovon pour la vidéo de cette émission. Théo, Javon à la mise en onde. À très, très, très bientôt.